Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Si tout va bien, le gouvernement Ilunga Ilunkamba sera connu au courant de cette semaine. Le président de la République l'a annoncé au cours du mini-sommet de Luanda organisé entre l'Angola, Rwanda, Ouganda et le Congo. Le président de la République recevra ce jeudi 1er août le Premier ministre, chef du gouvernement avec la dernière mouture. Désignation et permutation des bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville de Kinshasa par le gouverneur de la ville Jean-Tini Ngobi-Lambaka. Des réactions fusent de partout pour le secrétaire général de la Senko, Abbé Donatien Cholet. Cette annonce n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Gratuité de l'enseignement primaire. Une table ronde sera ouverte ce jeudi 22 août à Kinshasa et ça sera une occasion pour les agents œuvrant dans le secteur de l'éducation en partenariat avec le gouvernement de réfléchir sur les modalités pratiques de cette gratuité. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Gouvernement Ilunga Ilunkamba, si tout va bien, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, recevra le Premier ministre avec la dernière mouture. Le président de la RDC l'a ainsi dit à Luanda, capitale politique de l'Angola, dans le cadre du co-parrainage d'une réconciliation Museveni-Kagame. Félix Tshisekedi, président de la République, n'a pas manqué de parler de la sortie du gouvernement attendu depuis son accession à la magistrature suprême. Si tout va bien, je pense que le gouvernement sortira cette semaine. Il y a des regroupements qui sont prêts avec leurs listes. Il y en a encore qui doivent les remettre au Premier ministre. C'est une question d'heure. Si tout va bien, demain, jeudi, je recevrai le Premier ministre avec la dernière mouture du gouvernement. Et si celle-ci est avalisée, on pourra en fin de la journée annoncer la sortie du gouvernement. Dixit Félix Antoine Tshisekedi. Visiblement, la perspective du dévoilement par l'ordonnance présidentielle de l'équipe qui devra chapeauter le Premier ministre Ilunga Ilunkamba va connaître son dénouement demain jeudi 21 août. Pour rappel, les deux hommes, le président de la République Félix Tshisekedi et le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba avaient déjà eu une séance assez fructueuse selon des indiscrétions le lundi passé. La seconde sera-t-elle la bonne? Qui vivra verra. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, 10 bourgmestres sont désignés provisoirement et 9 autres permutés par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobi-Lambaka. C'est après la circulation d'un premier arrêté largement critiqué et d'un démenti tout aussi critiqué. Le dernier document a été lu officiellement. Parmi les permutés, Anto Longange pour la commune de Matete, Fatouma Inona, Kitambo, Thierry Gaibene, Bandalungwa, Ernestine Mujinga, commune de Ngiringiri, Jean Onema Wembo, Makala sont désignés bourgmestres provisoires en attendant les élections locales pour la commune de Lemba, Jean Saka Bedekwa, Gombe, Nkoi Kazadi, Fabrice, Kinshasa, Rosikiwa, Ngaliema, Maibanzi, Luanga, pour ne citer que cela. Le gouverneur de la ville de Kinshasa dit avoir considéré la nécessité d'assurer la continuité des services publics de l'État en attendant l'organisation des élections municipales et locales. Mais déjà, ces permutations et désignations des bourgmestres suscitent des réactions. Pour Abbé Cholet, secrétaire général de la Senko, ceci n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Et le comité laïque de coordination estime que le bourgmestre n'a pas qualité de nommer même à titre provisoire.
Tandis que Jean-Claude Katende de Lazado demande tout simplement au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, de démissionner. Réinstallation le dimanche 18 août par le président national du MRJCO, John Bayantita, du comité de base Mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, Mont-Amba. C'est la salle de fête La Galilée de Lemba qui a servi de cadre pour cette cérémonie. Composée de 15 membres, dont le coordonnateur adjoint, secrétaire général et d'un collège de conseillers, ce nouveau comité installé remplace celui qui était dirigé par le maître du slogan « Le peuple gagne toujours », Rossi Mukendi Chimanga, mort par balle. Les membres du comité ont reçu les insignes pour porter haut l'étendard du parti MRJCO. Je remercie d'abord le président national qui a rejeté son dévolu sur notre personne. L'étendard que je porte maintenant, c'est le symbole du travail pour l'émergence de notre parti. Prenant la parole, le président national du MRJCO, John Bayantita, a encouragé le nouveau comité de base tout en lui demandant de soutenir le chef de l'État dans toutes ses actions pour le bien-être de la nation. À l'issue de cette réinstallation, une déclaration du MRJCO a été faite sur place par le président national. Le MRJCO demande à tous les seigneurs de guerre qui endeuillent nos familles à l'est de notre pays d'abandonner la logique des armes et de suivre le chemin de la démocratie qui apportera du bonheur à tout le monde. Le MRJCO confirme son soutien inconditionnel à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le respect de ses promesses de renouvellement de la classe politique et de la matérialisation petit à petit de sa politique sociale du peuple d'abord. Lancement ce mercredi 21 août au Centre Carter du projet de sensibilisation pour une meilleure protection des droits de l'homme et une participation citoyenne dans la ville-province de Kinshasa, organisée par l'Action contre les violations des droits des personnes vulnérables ACVDP, en partenariat avec le Centre Carter. Cette cérémonie a connu la présence des défenseurs des droits de l'homme et de la division urbaine des droits humains. L'objectif de ces projets est de créer un lien de renforcement mutuel et rétablir les victimes dans leurs droits et améliorer des cadres d'échange sur les droits de l'homme. L'objectif de cette activité, c'est d'améliorer le respect des droits de l'homme dans la ville-province de Kinshasa. Et deuxièmement, c'est de faire en sorte que les autorités et la population se mettent ensemble pour réfléchir autour des questions liées aux droits de l'homme et de la participation citoyenne dans la ville-province de Kinshasa. Comment ces projets sera-t-il matérialisé dans la ville-province de Kinshasa? Crispin Kobolongo répond. Le projet est organisé en partenariat avec le Centre Carter à travers son projet Maison des droits de l'homme. Demain et vendredi seront consacrés à la formation sur les droits de l'homme. Et à partir de samedi jusqu'à mardi, c'est sur la participation citoyenne. Et cette formation sera assurée par les experts de la MONUSCO. Et il y aura aussi de la société civile, les acteurs de la société civile qui vont assurer cette formation. Le Centre Carter a remis symboliquement des outils de travail aux divisionnaires des droits humains. Lancés ce mercredi, ces assises se poursuivront avec les ateliers de formation en droits de l'homme pour se clôturer le mardi prochain. La fermeture de certains cimetières à Kinshasa continue de poser problème. C'est le cas du cimetière de Kimbantseke qui, malgré la lettre de fermeture envoyée aux administratifs de ce cimetière, signée par le ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité, alimente la polémique au sein de la population. Les habitants de Kimbantseke s'entêtent toujours à enterrer leurs corps sous prétexte qu'ils ne sont pas informés, et cela malgré toutes les notifications des responsables. toya kokunda mwana biso to comme na bureau à l'état ali ba konza l'état ba l'accès so mikanda ba lobi ke cimetière bazo kanga yango biso sko toyena mwana to kokunda mwana ngo wa biso sko cimetière kimbate toyebi ekunda maka bakunda rati lelo siko to kokunda wa.
Certains, par ailleurs, demandent aux autorités d'ouvrir un autre cimetière pour les enterrements à proximité. Selon la correspondance du ministère provincial de l'Intérieur, ces cimetières n'est plus autorisé à recevoir des corps et la présence des préposés n'est plus utile à cet endroit. La difficulté en eau dans la ville de Kinshasa devient de plus en plus récurrente et générale. En Ngiringiri, précisément sur l'avenue Pinzi, au quartier Panzi, la population éprouve la peine pour s'approvisionner en eau. Sur la même avenue, l'eau jaillit du côté droit, mais surtout dans quelques parcelles seulement. Face à cette situation, les habitants du quartier ont exprimé leurs inquiétudes en se posant plusieurs questions liées sur la vie quotidienne. Moment où tous en barricadés dans le temps, mais ma ebimate, to bengi ango losi la vie. Et maintenant, bozo privé biso vie. Pour expliquer à mon dengeni. Gato sukola ba légumes na ma imoko eza kito côté ezo koka kutu pour sukola légumes, c'est tout un problème. Alors biso ba maman, tozo tambola, tozo sukola comme il faut te. Maman il faut sukola 3 fois par jour. Et maintenant na éviter to sukola combien de fois avec quantité ni ya mai. Pourquoi? Parce que mai ezate. Qu'en est-il alors du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État? En tout cas, l'avenir nous en dira plus. Les fidèles kimbanguistes étaient nombreux le vendredi 16 août au centre d'accueil dans la commune de Kasavubu pour la commémoration du 18e anniversaire de la disparition physique des papas Dialungana, deuxième fils de Simon Kimbangu, et deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste. Une pièce de théâtre relatant la disparition des papas Dialungana était au rendez-vous, l'œuvre du groupe théâtral Jiteki, question de ses souvenirs de ces grands hommes. Sirben Soalengue a pérennisé le message légué par le deuxième chef spirituel aux fidèles, celui de construire Kamba Nouvelle-Jérusalem. Papa Dialungana nous a laissé un message important que nous appelons testament. Donc son dernier discours, son dernier message, c'était de construire une Kamba. Et il a dit que si vous ne construisez pas Kamba Nouvelle-Jérusalem, vous allez continuer à souffrir. Donc votre salut dépend de la construction de Kamba Nouvelle-Jérusalem. Raison pour laquelle nous demandons à tous les Kimbanguistes, surtout de la ville de Kinshasa, mais aussi d'autres provinces, nations, les sympathisants kimbanguistes, pourquoi pas même les non-kimbanguistes, tous unis derrière Papa Simon Kimbangu pour construire un camp à la Nouvelle-Jérusalem. Et surtout que du fait que nous construisions musée Simon Kimbangu, donc nous demandons à tout le monde de contribuer pour la construction du musée Simon Kimbangu. La manifestation s'était clôturée en beauté par un défilé au rythme de fanfare kimbanguiste. Institution d'excellence, l'Institut supérieur des techniques médicales, Révérend Bokumloa, continue à faire ses preuves dans les milieux universitaires congolais, en offrant au pays des cadres bien formés, gradués comme licenciés. ISTEM RB organise 4 sections dont les sciences infirmières, option hospitalière et pédiatrie, la sage-femme, option accoucheuse, les techniques de laboratoire ainsi que la gestion des institutions de santé. Pour cette année, 2 sections viennent de voir le jour. Il s'agit de la kinésithérapie et la santé communautaire. Par ces installations, ISTEM RB offre un cadre de qualité pour les chercheurs et autres étudiants en quête de savoir. Dans l'optique d'amélioration des niveaux de l'enseignement en RDC, ISTEM RB vise l'excellence à travers une formation de qualité à moindre coût par des enseignants chevronnés, qualifiés et spécialisés.
s'alignant dans la communauté baptiste du fleuve Congo en promoteur des valeurs. L'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bokundoa se veut de former des hommes dignes et intègres pour le développement du Congo. J'étudie ici à l'ISTEM RB, Révérend Bokundoa. Je suis ici parce qu'il y a de très bonnes qualités des études. Il y a l'autre, pour moi, c'est l'excellence. Nous sommes vraiment très à l'aise ici à l'ISTEM RB. Ici à l'ISTEM RB, tellement que nous prenons l'excellence et la production de meilleure qualité pour notre pays, nous venons de lancer ou d'ouvrir 2 sections, la kinésithérapie et la santé communautaire. Donc, désormais, à l'ISTEM RB, celui qui veut s'inscrire pour la santé communautaire peut venir parce que nous ouvrons déjà les portes pour cela. À cet effet, l'ISTEM RB procède aux inscriptions pour l'année académique 2019-2020 au cycle de graduat en première, deuxième et troisième année ainsi que la licence. Ceci s'adresse à toute personne désireuse de se donner les moyens d'être utile dans la société. Pour la réservation de vos places, ISTEM RB est situé sur le numéro 65 de l'avenue Itaga, au croisement plateau Itaga, référence église Nzambe Malamu dans la commune de Kinshasa. ISTEM RB, ISTEM RB. Qui t'a frappé? Personne. Mais alors? Mais ça confondit mes points. Montre-moi les bulletins. Oh! 20%! Ton maître va me sentir. Maman, je vais tuer quelqu'un ici. Quoi? Je vais faire le génocide scolaire. Je ne comprends pas. En regardant cet enfant, est-ce qu'il mérite 5 points? Fils, tu es le maître K.O.? Oui. Oh, maman. Ayez vos apaisements, c'est mon ami. Ah, béni. Le verbe être à l'impératif présent. Sois, soyons, soyez. Nous avons une cliente ici. Mon enfant, c'est ton enfant. Hein? Voilà sa motivation. Hein? La motivation que maman a dit. Combien? Maman. Allez, stop. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? C'est ma sœur. Je ne vous ai pas posé la question. Papa directeur. Oui, madame. Avoir de tels messieurs au sein de votre établissement scolaire, vraiment, c'est une bénédiction. Les 2 messieurs, c'est une bénédiction pour moi? Je leur ai donné ce que j'avais et ils ont résolu mon problème. D'ailleurs, pour exprimer ma gratitude, voici votre part. Stop. J'ai un salaire. Monsieur l'enseignant, par quel ordre vous demandez de l'argent aux parents pour augmenter les points des enfants? Corrompre l'éducation, c'est détruire l'avenir de la nation. À partir d'aujourd'hui, vous êtes révoqué dans cette école. Allez, sortez. Chers compatriotes, éradiquons la corruption qui engloutit notre enseignement et offrons à nos enfants une éducation de qualité. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nous vous fixons rendez-vous pour ce jeudi avec le même plaisir.